Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu particulière parce que je suis dans la voiture. Aujourd'hui je ne peux pas faire la vidéo du lundi et hier je n'ai pas eu le temps parce que j'avais beaucoup de travail. Alors là j'ai ma petite boisson vite hit, j'en parlerai peut-être plus tard. J'en ferai une petite photo que je posterai sur les réseaux et tout ça et je vous mettrai mon petit commentaire. Donc je suis dans la voiture et j'ai envie de parler aujourd'hui d'un phénomène qui est assez important. Je pense que c'est très grave, l'heure est grave. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a de plus en plus de jeunes qui en arrivent où ils se tapent dessus, ils se font du mal, ils s'entretuent. Et lorsqu'ils sont en garde à vue, lorsqu'ils passent devant les juges et tout ça, ils vont te sortir toujours des excuses qui sont vraiment bidons. Enfin c'est pas bidon, c'est-à-dire que pour eux, c'est très important, comme a dit un expert finalement de la psychologie de l'adolescent. Il a dit ce sont des gamins qui ont souvent rien, qui vivent dans des conditions, on va dire, avec des parents précaires, une scolarité souvent décousue ou difficile. Certains arrivent à avoir une très bonne scolarité parce qu'ils arrivent à s'investir dans les études, mais la seule chose qu'ils ont pour eux, c'est leur honneur. Donc oui, c'est vrai, mais je pense qu'on a un souci de défaillance dans l'éducation, pas l'éducation qu'on parle, tout ça, mais l'éducation de la morale. C'est-à-dire que ces individus-là ont une morale, mais c'est une morale qui se sont construites, c'est celle de la rue, celle de la cité ou celle de la jeunesse, mais ils n'ont plus accès à ce qu'on appelle la relativité des choses. C'est-à-dire que pour eux, lorsqu'ils ont la menace de se faire exclure de leur lycée ou de leur collège, c'est une honte, et ils pensent qu'il faut qu'ils rectifient les choses en cassant la gueule de la personne qui est à la cause de leur exclusion. C'est-à-dire que, premièrement, ils ont fait une connerie, c'est-à-dire que bien souvent, ils ont fait une connerie genre piratage, harcèlement. La victime porte plainte, enfin, elle signale les faits au conseil éducatif, au groupe éducatif ou à la police. Et la première réaction de ce gamin, de cet ado, c'est d'aller essayer de casser la gueule de la victime. Mais il n'arrive pas à comprendre qu'en lui cassant la gueule, il va aggraver les choses et avoir une peine bien plus grave qu'une exclusion ou peut-être 6 mois de travail à l'intérêt général. Parce que tout simplement, ils n'ont pas la capacité de faire la relativité des choses. Pour eux, c'est comme ça, il faut toujours avoir la face, il faut toujours être considéré le meilleur auprès du clan, auprès de la cité, auprès des potes, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'en faisant la chose qu'ils vont faire, c'est pire. Et ce qui m'a vraiment, on va dire, touché d'un point de vue, on va dire, un peu émotionnel, quoi, c'est il n'y a pas très longtemps, il y avait dans les grands reportages, on avait affaire à l'histoire d'un gamin, d'un ado de 14-15 ans qui avait volé plusieurs fois à l'étalage des bonbons quelque part. Et il y a un petit gamin de 5-6 ans qui était témoin. Que fait le gars? Il a peur que le petit gamin de 5-6 ans le balance et il décide de faire un viol en réunion avec des potes à lui. Donc en gros, la juge lui a même posé la question, est-ce que tu as conscience que le petit gamin, tu l'as complètement détruit? Tout ça parce que tu avais peur qu'il te balance pour une histoire de vol qui t'aurait peut-être jamais emmené à nulle part. Parce que finalement, le vol à l'étalage, admettons que tu te fasses choper, si le propriétaire accepte que tu payes et qu'il ne veut pas te poursuivre, bah ça peut atténuer les peines et tout cela. Bon, après, je ne suis pas expert en droit. Il y en a qui vont peut-être me dire, oui, mais si tu as été chopé, la loi, même si tu rembourses, voudra que tu fasses une peine quand même. Mais le gars, la juge lui expliquait qu'il aurait pu limite soudoyer le gamin en lui disant tiens je te donne des bonbons et tu dis rien. Mais non, le gars il avait tellement peur de se faire punir pour le vol à l'étalage qu'il est allé violer le gamin. Au final, la justice a reconnu qu'il était complètement immature, qu'il n'avait pas la capacité de comprendre, qu'il n'était pas en capacité à l'époque des faits de comprendre la gravité et la relativité des choses. Donc
il a été relâché avec un suivi d'un psychologue, d'un éducateur spé, et il devait retourner à l'école et faire quelques actions sociales. Donc vous voyez, je pense qu'actuellement, on devrait limite à l'école faire des formations en éducation civique, mais apprendre la relativité des choses. Parce que tant que la jeunesse n'aura pas la capacité de dire, bah tiens, si je fais cette connerie-là, c'est pire en termes de punition que cette connerie-là, ils vont faire les conneries. Alors évidemment, l'idéal absolu, ça serait de faire suffisamment d'éducation pour qu'ils ne fassent carrément plus la connerie. Mais actuellement, ils font connerie sur connerie en ne comprenant pas la relativité des choses. Moi, à l'époque, on me disait que j'étais un peu parano ou un peu trouillard, parce que moi, par exemple, quand j'avais des potes qui me disaient « Tiens, viens, on va aller jeter des cailloux sur les voitures du parking », je savais que c'était pas bien, donc je le faisais pas. Et eux, ils me disaient, ouais, mais t'inquiète pas, on risque rien. Mais alors, je leur disais, ouais, mais la semaine dernière, on jetait des cailloux dans l'étang, sur les canards. Ok, c'était drôle, c'était marrant. Maintenant, on va les jeter sur les bagnoles. Les bagnoles, on va se faire choper. Les canards, on était punis. C'est-à-dire qu'on avait une petite punition pendant une semaine et basta. Alors que finalement, caillasser des canards, c'est pas terrible non plus. Hein, c'est pas bien. Moi, j'ai dû le faire 2 fois et j'ai arrêté parce que je trouvais ça pas drôle. Je dis, attends, le canard, il souffre là. Eux, ils disaient, mais non, mais t'inquiète pas, c'est un jeu. Voilà. En fait, c'est pour vous dire la relativité des choses, c'était que moi, je savais que c'était pas bien et je savais que si je continuais dans une direction pire, c'était encore moins bien et que les punitions étaient pires que la punition de base. Mais ça, tant que les gamins n'ont pas cette capacité-là, ils ne pourront pas le faire. Et on va continuer d'avoir cet engrenage de gamins qui font des bêtises sur bêtises. Comme là, la gamine qui est morte, là, Aïcha. Les gamins étaient pas contents parce qu'ils allaient subir une exclusion. Vous vous rendez compte ? Ils vont jusqu'à tuer quelqu'un parce qu'ils sont pas contents qu'ils ont subi une exclusion. Et ils n'arrivent pas à se demander en se disant, tiens, si je la tue et je me fais choper, je vais prendre combien d'années de prison ? Non, ils sont pas capables, parce que pour eux, toutes les conneries sont au même niveau. Et ils n'ont pas conscience que les conneries ne sont pas toutes au même niveau. Et qu'il y a réellement quelque chose de différent. Voilà, c'était Julien. Apprenez la relativité des choses, un peu comme le sketch de la gamine qui dit qu'elle a loupé qu'elle va s'enfuir avec son copain parce qu'elle est enceinte et après elle annonce à son père, en fait j'ai simplement raté mon bac. Et elle dit, bah voilà, je t'ai appris la relativité des choses, papa. Ciao.